Une personne divine est digne d'être adorée. Dieu est l'objet de toutes les louanges. Psaume 48, 1. La Bible nous demande d'adorer Dieu. Matthieu 4, 10, Apocalypse 19, 10, 22, 9. Si l'Esprit, la troisième personne de la Trinité, est Dieu, il est donc digne d'être adoré. Philippiens 3, 3 nous dit que les vrais croyants circoncis de cœur adorent Dieu en esprit et en gloire et se réjouissent en Christ. Ce passage est une très belle image de l'adoration des trois membres de la Trinité. Oui, le Saint-Esprit tel que décrit dans la Bible est pleinement Dieu, associé à Dieu le Père et Dieu le Fils, Jésus-Christ. Dieu, l'Esprit, est le troisième membre de la divinité ou de la Trinité. Ceux qui remettent en question l'idée que le Saint-Esprit est Dieu suggèrent que le Saint-Esprit pourrait simplement être une sorte de force impersonnelle, une source de pouvoir contrôlée par Dieu, sans être une personne à part entière. D'autres suggèrent que le Saint-Esprit n'est peut-être qu'un autre nom pour désigner Jésus sous forme d'esprit, indépendamment de son corps. Aucune de ces idées ne correspond à ce que la Bible affirme au sujet du Saint-Esprit. La Bible décrit le Saint-Esprit comme une personne qui est présente avec le Père et le Fils avant le commencement des temps. Toutes les actions et caractéristiques étant associées à Dieu s'appliquent aussi au Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu était présent et impliqué dans la création, Genèse 1, 2, Psaume 33, 6. Le Saint-Esprit a communiqué les paroles de Dieu aux prophètes, 2 Pierre 1, 21. Les corps de ceux qui sont en Christ sont décrits comme des temples de Dieu parce que le Saint-Esprit est en eux, 1 Corinthiens 6, 19. Jésus a clairement indiqué que pour naître de nouveau, pour devenir chrétien, il faut naître de l'Esprit, Jean 3, 5. Avant son arrestation, Jésus avait promis d'envoyer le Saint-Esprit à ses disciples, Jean 14, 15, 17. L'Esprit habite avec vous et sera en vous, dit Jésus, Jean 14, 17. Il s'agissait d'une annonce de la venue de l'Esprit, une autre caractéristique de l'ère de l'Église. L'effusion de l'Esprit Saint en acte 2 a également marqué l'accomplissement des paroles de Jésus, puisque l'Esprit Saint est venu sur tous les croyants, de manière puissante et visible, même audible. Luc relate l'événement. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2, 2, 4. Immédiatement, les croyants remplis de l'Esprit sont allés dans les rues de Jérusalem et ont prêché le Christ. 3000 personnes ont été sauvées et baptisées ce jour-là. C'était le commencement de l'Église. L'effusion du Saint-Esprit sur l'humanité et l'inauguration de la nouvelle alliance qui a été ratifiée par le sang de Jésus. Luc 22, 20. Selon les termes de la nouvelle alliance, chaque croyant reçoit le Saint-Esprit. Éphésiens 1, 13. Depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit baptise chaque croyant dans le Christ au moment du salut. 1 Corinthiens 12, 13. Car il vient peupler en permanence le cœur de chacun des enfants de Dieu.